Bienvenue dans votre émission Laval à 1001 cultures, toujours à l'extérieur des studios. Cette fois-ci, on a été couvrir la journée de l'entrepreneuriat immigrant et de l'engagement communautaire. Vous allez découvrir des entrepreneurs d'horizons divers qui vont nous faire aimer ce qu'ils font, découvrir leurs produits et parler de diversité. Bonne émission. Nous sommes à la journée de l'entrepreneuriat immigrant et de l'engagement communautaire organisée par le Centre Kumbit de Laval et Opal Magazine. Nous allons réaliser quelques entrevues d'entrepreneurs. Actuellement avec nous, Monsieur Roland, Monsieur Junior Roland. Oui, ça. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Voilà, Monsieur Roland, vous êtes infirmier de formation. Oui, moi je suis infirmier de formation, donc je suis infirmier bachelier. Donc j'ai fait mon cours d'infirmier, mon DEC. Ensuite j'étais à l'université pour aller chercher un baccalauréat en sciences infirmières. D'accord. Puis quand vous êtes sorti, pourquoi ne pas aller dans les hôpitaux et trucs? Pourquoi vous avez formé votre entreprise aussitôt ou vous avez eu le temps de pratiquer ailleurs? C'est-à-dire, quand j'ai gradué en 2009, j'ai été travailler dans des hôpitaux. OK. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Je travaille encore dans des hôpitaux. D'accord. Ce qui me dérangeait, c'est que quand on peut donner des soins aux clients, il fallait aller vite, vite, vite. OK. Donc on n'a pas le temps de parler aux clients, c'était injection, médication, on s'en va. Et lorsqu'on prenait le temps de parler aux clients, mais on finissait 1 heure plus tard. D'accord. Donc je me suis dit, mais pourquoi? Puis là, moi, comme infirmier, je n'étais pas à l'aise de donner des soins médiocres, de donner des soins que le client était comme un numéro. D'accord. Je dit, avec ma conjointe Vladimir, on dit, mais pourquoi pas ouvrir une compagnie de soins infirmiers, de donner des soins avec nos valeurs à nous, prendre le temps avec le client. Donc là, on a fait un cours de lancement d'entreprise parce qu'on était calés en soins infirmiers, mais on ne connaissait pas c'était quoi vraiment l'entrepreneuriat. Donc on a suivi une formation. Par la suite, on a monté notre plan d'affaires et on a commencé petit à petit. On s'est dit, mais on va offrir un service de soins à domicile. Adapté à la clientèle. Parce que les clients veulent avoir des soins à la maison. Aller des hôpitaux, des fois, c'est l'attente, c'est très long. On va des hôpitaux, des infections nosocomiales, on va à l'hôpital, on sort avec une grippe, une gastro. Et les clients veulent avoir des soins adaptés à eux. D'accord. Et ils comprennent leur temps avec eux. Leur travail. Et votre conjointe, Vladimir, qui travaille avec vous, elle est infirmière aussi? Oui, elle est dans le domaine de la santé. Oui, dans la santé aussi. On s'est connus durant notre formation au collégial. Donc, et on s'est travaillé comme infirmière aussi. Donc, on est les deux cofondateurs de la compagnie. Voilà. Une compagnie qui est fondée depuis 2017, vous m'avez dit. Oui. Puis pourquoi aujourd'hui participer à la foire de l'entrepreneuriat? On s'est dit que c'était intéressant. On allait beaucoup dans des kiosques, dans des rencontres, dans des congrès. On s'est dit pourquoi pas venir se montrer que comme immigrant aussi, on peut ouvrir une compagnie, on peut avoir un succès, on peut grandir aussi. Voilà. Donc lorsqu'on a vu l'opportunité, on s'est dit mais pourquoi pas, c'est la place à aller. Donc on s'est joint ici, puis c'est super de voir tous les entrepreneurs qui sont autour de nous. Voilà. Chacun, on voit que chacun ont bâti leur compagnie et chacun arrive à donner un service par rapport aux choses qu'ils aiment. Donc on est très content d'être venu ici. Voilà. Oui. Votre compagnie s'appelle Infirmier au rendez-vous. Oui, Infirmier au rendez-vous, c'est le nom de la compagnie. On a mis au singulier parce que lorsqu'on va chez le client, on voit le client dans son unicité. Comme c'est un rendez-vous à la fois. À la fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis avec Fat Bintou Diop de Cœur Venus. Bonjour Fat Bintou. Bonjour. Fat Bintou, c'est quoi Cœur Venus? Alors, Cœur Venus, c'est une épicerie spécialisée en produits africains, de manière générale, des produits d'ici aussi. D'accord. Donc, c'est parti d'une idée de famille parce qu'il y a déjà Cœur Venus qui existe au Sénégal, au pays d'origine. Ok. Donc, c'est une entreprise de ma mère. Ok, votre mère s'appelle Venus, c'est ça? Même pas, c'est ma grand-mère qui s'appelle Venus. Ok. Voilà. Donc, cette entreprise s'appelle Cœur Venus. Du coup, on a fait comme une extension, donc Cœur Venus Canada. C'est des produits qu'on importe du Sénégal, mais des produits d'ailleurs aussi qu'on vend dans notre épicerie. Et on est spécialisé vraiment produits exotiques, africains. Il y a aussi du tout, comme dans notre épicerie. On fait aussi un service traiteur. D'accord. Avec des produits sénégalais, oui, des repas. avec des repas à base de produits sénégalais, à base de produits d'ici, mais des repas plus qu'on consomme plus de chez nous. D'accord. Comme du Sénégal. Quoi, mettons?
Par exemple, si on peut regarder la table ici. Oui, ben, si vous voulez. On a je vois des nems. On pense que c'est vietnamien, les nems. C'est vietnamien, mais il y a une adaptation à la sénégalaise. Okay. Sinon, il y a les fameux fataya. Ah oui, ça c'est très sénégalais. Qui est très sénégalais aussi. Voilà. Donc, avec un nom arabe, fataya. Oui, d'accord. Mais c'est très commun chez nous. Voilà. Donc, il y a des beignes. Il y a plusieurs sortes. OK. Si on regarde ici, ce beigne, c'est fait à base de farine de mil. D'accord. Donc, ça, c'est typiquement sénégalais. OK. Voilà, vous avez aussi des peanuts. Oui. On appelle ça des peanuts, mais des arachides grillés. Des arachides grillés de chez nous. De chez vous, d'accord. Oui, fait à la maison. OK. Puis vous importez d'autres produits. On importe d'autres produits et tout ce qui est à base de mil, en fait, le petit millet qu'on appelle ici. Voilà. Donc, c'est ça Cœur-Vénus. C'est ça Cœur-Vénus. Donc, pas mal. Oui, mais est-ce que c'est difficile d'importer des produits, d'amener des produits de l'Afrique vers ici avec le contrôle puis tout? Comment vous faites ça? C'est sûr que le contrôle est très serré, mais quand on est bien informé, on fait les choses en règle, on déclare comme il faut. Là, on a le permis qu'il faut, on déclare comme il faut. Voilà. Ça se passe comme une lettre à la poste. OK, puis vous êtes à Laval, sur le boulevard des Laurentides, pas loin du métro Cartier en fait, juste à la fin du pont Vieux, voilà. entre Laval et Montréal. Une entreprise lavalloise. C'est ça. Merci Bintou. Merci à vous. Avec moi, Rachid et Chadli de la compagnie Multiprêt. Rachid, vous êtes là à la journée de l'entrepreneuriat immigrant. Pourquoi d'abord, puis qu'est-ce que ça représente pour vous? Moi, étant issu de l'immigration, moi je vois que c'est une bonne opportunité de lier contact avec tout le monde. J'ai issu de toutes sortes d'origines. D'accord. Et parce que je travaille pour Multiprêt Hypothèque, oui, puis, pour les premiers acheteurs, on sait que beaucoup de nouveaux arrivants et anciens un peu, il y en a qui ne savent pas comment par où commencer. Alors ça serait bien de les aider et leur montrer comment c'est facile et c'est faisable. D'accord. Donc vous êtes là pour présenter Multiprêt Hypothèque, une compagnie que vous lisez depuis quelques... Oui, c'est une agence hypothécaire. Juste pour préciser que Multiprêt, c'est pas Multiprêt qui prête aux gens. D'accord. C'est une agence hypothécaire, mais on fait affaire avec plusieurs banques, plusieurs prêteurs. D'accord. Donc le choix est plus varié pour le client. Plus varié. Oui. OK. Je veux dire que c'est pour le client qu'on travaille, c'est pas pour une banque en particulier. D'accord. Okay. Et c'est du cas par cas, ça dépend de chacun. On peut le guider au bon endroit. Merci beaucoup, Rachid. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et je suis avec Doudou Sow. Bonjour Doudou. Bonjour Khadi. Doudou, expert en organisation et travail. Donc tu es un consultant maintenant, tu as ton cabinet de consultant. Donc tu viens dans le cadre de la journée de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Voilà, donc présente-nous d'abord ton nouveau cabinet. C'est un cabinet destination intégration professionnelle, qui est un cabinet qui offre des services professionnels sur mesure au service des chercheurs d'emploi, des entreprises, des institutions municipales et scolaires également, pour apporter un peu la diversité, l'accompagnement auprès des employeurs, mais aussi en fait valoriser l'apport de l'intégration, de l'immigration également. D'accord. Quelque chose qui te tient beaucoup à cœur. Effectivement. Voilà. Effectivement. On en est où à l'apport de l'immigration, de la diversité? Ça a-tu avancé un peu là? Oui, mais c'est toujours important en fait de rappeler l'importance de l'apport de l'immigration économique et culturelle, parce que de plus en plus il y a des citoyens, certaines analyses également, qui émettent un doute sur les vertus de l'apport de l'immigration. Mais il y a des études en fait qui démontrent véritablement que l'immigration, certes, n'est pas une panacée, mais fait partie en fait des solutions sur le plan démographique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Et il y a déjà un dernier rapport en fait de McKinsey et compagnie qui démontre en fait un lien entre la performance financière des entreprises et la diversité également. D'accord. Et aussi en fait, il y a aussi d'autres études, même ici au niveau par exemple du
du Canada. Il y avait même une enquête qui était menée aussi par Ecos pour le compte de TRIEC, qui a été faite auprès de 461 employeurs de la grande région de Toronto, qui a démontré que le fait d'embaucher des travailleurs qualifiés immigrants peut permettre d'avoir des parts de marché aussi bien sur le plan local que sur le plan mondial également. Et il ne faut pas juste aussi voir l'immigration comme juste un facteur économique, parce que les immigrants ne sont pas seulement des valeurs marchandes, ce n'est pas juste des gens qu'on va aller chercher pour boucher des trous comme soudeurs, mais ils apportent aussi une recherche sur le plan culturel. Et ça aussi, ça a été valorisé même notamment à travers Le Monde. Le journal Le Monde, qui est un journal français très connu, a même loué la vitalité littéraire des Néo-Québécois. C'est là où on citait Daniel Laferrière, Mouajad également et tout, pour dire aussi que c'est une importance également, aussi au niveau également des régions. D'accord. Oui, la régionalisation, on en parle de plus en plus maintenant. Je pense que les immigrants n'ont plus peur maintenant d'aller explorer les régions. Tout à fait. Puis les gens en région aussi prennent leur place. Il y a beaucoup d'initiatives au niveau de la diversité. On parle, mettons, du cabinet, le cabaret de la diversité. Le cabaret de la diversité, effectivement, qui a fait un concept très bien utilisé en région par un jeune, Rimouskois également, qui a adopté la région également, et que la région aussi aime voir également ce jeune qui s'appelle Lénine, qui a développé ce concept parce qu'il est parti aussi du concept de responsabilité partagée de l'intégration, qui est aussi en fait notre deuxième ouvrage également. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et pour te parler de l'importance de la régionalisation, moi j'étais pendant 2 ans et demi dans un organisme qui a été le premier à occuper le mandat de régionalisation, qui s'appelle Promis. Et là, dans une de nos visites en région, il y avait l'ancien maire de Sainte-Clotilde, Jacques Lussier, qui avait dit que si ce n'était pas l'immigration, sa région allait être fermée. Parce que sa région était confrontée à un problème de ratio au niveau de l'école. Il fallait amener des familles immigrantes pour assurer la vitalité de cette région également. Ceci démontre aussi toute l'importance en fait de l'immigration et de l'intégration. La diversité ne peut faire que du bien. Que du bien, effectivement. Et l'immigration, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est un investissement. Merci beaucoup, Doudou. Le plaisir de partager, Khady. Je suis avec Sylvana Senatore, attachée politique du député de Chomédé, du député provincial Guy Ouellet. Bonjour Sylvana. Bonjour. C'est un plaisir de te voir aujourd'hui à la journée de l'entrepreneuriat immigrant. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. On est dans votre fief, on est à Chomédé. Oui, à la maison. Voilà, une communauté Chomédé est très diversifiée, beaucoup de communautés immigrantes. 44 différentes communautés culturelles. Culturelles, voilà. Toi, tous les jours. Oui, puis une communauté très entreprenante aussi. Oui, bien sûr. Beaucoup d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, aujourd'hui, d'être à cette journée-là de l'entrepreneuriat? Puis quelle est l'importance de l'entrepreneuriat immigrant pour vous? Je pense que l'entrepreneuriat est primordial, pas juste à niveau des finances, mais à niveau du développement que cela amène chez les gens et aussi dans des grands quartiers et dans la société en général. C'est des idées, c'est toujours le cerveau qui est agité, c'est toujours apporter du nouveau et trouver des façons de grandir. Alors je pense que l'entrepreneuriat est une excellente aventure et une façon de se développer pour le bien-être d'une société. On a eu une annonce récemment d'investissement du Québec de 15 millions au niveau de l'entrepreneuriat avec un nouvel organisme qui s'appelle Oser Entreprendre. Donc, j'imagine que vous êtes au courant. On l'a vu hier aussi. Hier, voilà, oui, avec M. Hurtel et Mme Anglade, nos ministres qui ont fait la présentation. C'est ça. Ça veut dire donc que Québec, en fait, est-ce que Québec investit, a décidé vraiment de mettre l'accent d'abord sur la diversité et ensuite sur l'entrepreneurship? Québec, ce qu'il veut, c'est appuyer tous les cerveaux qui veulent se développer, qui veulent apporter du nouveau. On veut se démarquer comme société et on veut donner la chance à tous ces gens qui ont des idées et qui veulent les mettre en place pour pas que ça reste dans les tiroirs. Alors Québec, je pense que qu'est-ce qu'ils veulent, c'est de sortir tous ces
cette énergie des tiroirs pour qu'on puisse en bénéficier, tous les Québécois. Voilà, puis au niveau local, à Chomédé, c'est quoi les initiatives ou l'aide que les entrepreneurs peuvent avoir, mettons, en approchant le bureau de M. Ouellette? Oui, c'est sûr que la première partie va probablement être de préparer le plan d'affaires, parce qu'il faut s'assurer qu'il y a une demande, sinon c'est un peu pataugé. Avec le plan d'affaires, ce qu'on peut faire, c'est justement de voir tous les programmes qui sont offerts. Ça peut être par Emploi Québec, ça peut être par divers ministères, puisqu'il y a différents programmes qui soutiendraient le projet. C'est sûr que c'est du cas par cas aussi, parce que d'une entreprise à une autre, il y a des variantes. Aussi, est-ce qu'on veut faire du privé ou est-ce qu'on veut faire du communautaire? Est-ce qu'on veut faire des organismes à but non lucratif? Parce que ça dépend de quel genre de projet qu'on veut ouvrir. Et c'est à partir de l'idée qu'on va être en mesure de pouvoir diriger la personne vers où les bonnes ressources, le projet. Oui, c'est apporté. Merci beaucoup, Sylvana. Merci beaucoup et bonne continuité. Merci. Oui, aujourd'hui, je vous propose une chronique toute découverte. Alors, la culture, c'est aussi la science. Je vous parle d'une exposition temporaire au Centre des sciences de Montréal. À l'affiche jusqu'au 25 mars, l'exposition, ou plutôt une expérience scientifique qui s'intitule « Génie autochtone », propose au grand public, petits et grands, une découverte de l'ingéniosité matérielle des premiers peuples du Canada et de quelle manière la science des premiers peuples est toujours présente autour de nous. Alors on peut se laisser orienter, diriger par un ours et un joueur de tours qui vous emmène à participer à une course de canot virtuelle. On peut aller faire avec des plus jeunes un assemblage d'igloo, pardon. On peut aller tester le centre de gravité d'un kayak et découvrir des fresques interactives. On vous y propose d'observer aussi la nature, d'écouter des porteurs de savoir, d'expérimenter les principes scientifiques, de transmettre et puis de partager l'expérience que vous allez vraiment y vivre. C'est aussi possible d'aller jouer à des jeux en ligne, donc sur le site du Centre des sciences de Montréal, sur des thématiques vraiment importantes comme les changements climatiques, les gaz à effet de serre, etc. C'est vraiment quelque chose d'adapté aux plus jeunes et aux plus vieux. Alors pour toutes les informations sur les réservations, sur qu'est-ce qui se fait exactement en détail, vous pouvez aller sur le site du Centre des sciences de Montréal et puis vous aurez toute l'information. Maintenant, on va rester dans le Vieux-Port de Montréal pour parler d'une activité de découverte, une autre activité de découverte, les aventures Ouest 7 Montréal. Alors jusqu'au 31 mars à peu près, les aventures Ouest 7 Montréal permettent au public d'aller à la découverte de Montréal et ses environs en proposant des randonnées en moto marine et en bateau avec un capitaine sur le fleuve Saint-Laurent. Donc c'est une activité qui est vraiment hors du commun et qui vous permet de voir la métropole sous un autre angle parce que là vous serez sur le fleuve Saint-Laurent. Alors pour toute information, west7mtl.com, vous pouvez aller voir ça. Je vais vous parler d'une initiative que j'ai découverte, qu'on a découverte, qui s'appelle Amarrage sans frontières. C'est une initiative ou une expérience qui vise en fait à travers des randonnées pédestres et d'autres activités de découverte à mieux faire connaître la réalité des communautés interculturelles de Montréal à travers différents visages. Donc c'est ce que disent
les initiateurs de ce projet et de favoriser donc le rapprochement entre les Québécois, Québécoises de toutes les origines. Donc on vous propose d'aller à la découverte des réalités d'hier et d'aujourd'hui des communautés culturelles, que ce soit les communautés haïtiennes, juives, italiennes, portugaises, ukrainiennes, et comment est-ce que, à travers leur présence dans les quartiers montréalais, ils ont imprimer leur empreinte finalement, comment est-ce qu'ils ont changé les choses. Donc vous allez être accompagné par des animateurs et animatrices qui sont spécialisés dans différents domaines comme le tourisme, les arts, l'anthropologie, et puis ils ont la passion vraiment, ils ont la connaissance non seulement de la société d'accueil, mais aussi ils ont gardé un lien fort avec leur pays d'origine. Donc ils veulent à travers ce genre de promenade guidée, là, transmettre leur enthousiasme et leur passion pour un patrimoine artistique, humain, religieux, qui est souvent méconnu. Alors donc la force de cette équipe, c'est vraiment de vous transmettre leur amour de Montréal, leur connaissance autour des communautés culturelles, comme je le disais, pour un rapprochement plus sain. Alors, le public peut s'intéresser à ces activités-là parce qu'ils offrent des formats différents au grand public, à des groupes ou à au milieu scolaire. Vous pouvez aller sur leur site amarrageplurielsansfrontières.com pour avoir plus d'informations. Avec nous sur le plateau aujourd'hui, une artiste, Marie-Suzette Pierre, de son nom d'artiste Suzy Lee. Bonjour Suzy Lee. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir. C'est un plaisir aussi d'être là. Voilà, vous avez un parcours atypique, hein? Moi, j'ai lu bibliothécaire, agent d'opération bancaire, enseignante. Vous avez fait de la politique. Et vous avez aussi écrit un livre. Bien sûr. C'est ça, c'est pas... vous n'avez pas commencé à faire de la musique ou vous faisiez de la musique en même temps? En fait, la musique fait partie de ma vie. D'accord. Peu importe ce que je fais, il y a la musique là-dedans. OK. Par exemple, je peux être là avec vous, je suis en train d'écrire. Ah! À partir de ce qui se passe. L'inspiration vient, lorsque ça appelle, je réponds. D'accord. Puis l'écriture, hein? L'écriture aussi, c'est pareil. C'est pareil, mais comparativement avec la musique, j'ai commencé beaucoup plus tôt. D'accord. Mais les textes, je savais les écrire depuis mon plus jeune âge. Mais pour le roman, c'est à partir de 22 ans que j'ai commencé à écrire. Mon premier roman a été Le poids du silence. C'est un roman d'amour. Et celui-là, Haïti, une terre de négociation, c'est un roman d'essai. D'accord. Un roman d'essai qui nous parle de... Ça parle de la politique. C'est la politique, mais j'essaie de faire, de le mettre en roman. Parfois, on a l'impression de lire des livres sur la politique qui peuvent être ennuyeux. Oui, hermétique et donc, très fermé. voilà. Moi, j'ai fait comme un roman. Vous êtes en train de lire un roman, mais vous savez ce qui se passe réellement. D'accord. C'est quoi votre rapport avec la politique? Je suis très curieuse là de savoir. J'ai étudié les sciences politiques. D'accord. Et aussi, il y a certaines situations de mon pays qui m'ont intriguée, qui m'ont poussée à écrire. Parce que, comme je le dis toujours, nous les artistes, nous sommes la voix des sans-voix. Parfois, il y a certaines choses que les gens ne peuvent pas dire ou ne veulent pas dire ou ont peur de dire. Bien, voilà. Donc, à travers nos textes, à travers nos écrits, nous pouvons faire ressortir tout ça. Donc, il fallait que j'en parle. Il fallait que je dise ce que je pense aussi. Il fallait que je présente aussi la beauté du pays. Parce qu'il y a de très bels endroits qu'il faudrait qu'on pense à investir là-dedans. Donc, Haïti, une terre de négociation, a été ça. C'est comme une sorte de frustration pour voir ce que nous avons comme de très belles choses que nous avons. Comme richesse. Et puis qu'on laisse comme ça. Voilà. Revenons maintenant à votre carrière musicale. Moi, j'ai découvert cette orientalité dans votre voix, puis d'ailleurs, on vous présente comme ça. Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou c'est travaillé, c'est voulu? J'ai commencé à le faire parce que ça m'intriguait tellement de voir la façon dont les gens chantaient. Mais lorsque j'ai réfléchi vraiment, c'était à cause d'une tante que j'avais. Ah, OK. Il lui arrivait de fredonner comme ça. Wow. Et puis, une fois, avec une de mes chansons, c'est venu comme ça. D'accord. Et quand je suis sur scène, ça peut arriver que je le fais. OK. Mais c'est pas seulement ce style-là que je chante, comme la musique, l'écriture et la politique bibliothécaire.
Ouais, vous explorez plusieurs avenues. Oui. Les avenues que vous explorez sur le plan musical, le plus spécifiquement, c'est quoi? Donc, comment vous définir? Pour le moment, je fais du pop, mais avec une influence de jazz et de blues. D'accord. Okay. Mais vous allez trouver aussi certaines couleurs orientales comme ça. Parce qu'avec tout ce que j'ai pu emmagasiner, donc vous allez trouver cela dans mes chansons. Dans vos chansons. On vous présente aussi comme quelqu'un qui ne chante pas juste pour chanter. Vous l'avez expliqué tout à l'heure, vous êtes très impliqué dans ce qui se passe autour de vous. En 2018, aujourd'hui, c'est quoi le message que vous trouvez important de passer? Parce que vous dites que vous passer des messages positifs. C'est quoi les messages positifs en 2018, mettons? C'est la paix, l'amour. Comme je le dis, on peut se sentir mal. On peut avoir envie d'expliquer quelque chose. Et puis on écoute une chanson, on se dit, c'est comme si cette personne-là savait ce qu'on avait à dire. Donc les chansons sont là pour ça. Si les artistes savaient le pouvoir qu'ils avaient, ils allaient utiliser leurs textes et leurs chansons à bon escient. On peut changer le monde. On a le pouvoir de le faire. Une chanson à la fois. Une chanson à la fois. On parle d'amour. On parle de situations qui sont mauvaises, la façon dont les gens devraient agir pour changer les choses. Parce que ce qu'il nous faut, là, c'est l'amour. Lorsqu'il y a l'amour, tout peut venir. Si j'ai de l'amour, je sais que je dois vous protéger. Je sais que je dois vous respecter. Et c'est comme ça. Le monde, c'est un miroir. À travers ce miroir-là, si nous voyons le monde comme ça, si je souris, je vous souris, vous allez me sourire aussi. Exactement. Donc, c'est ça, c'est l'amour, le respect, c'est ce que moi je prône. En fait, on reçoit l'image qu'on projette. Voilà. Un très beau message, Suzy Lee. Pour finir, c'est quoi vos projets? Je sais que vous participez au Silidor du festival Nuit d'Afrique. Oui. Et c'est quoi vos projets? Un album en préparation pour 2018? Oui, je suis en studio pour mon album. Okay. Donc, il y aura des chansons avec une influence de blues et de jazz, comme je le dis. Comme Poursuis tes rêves, c'est une des chansons qui... je vais faire le clip pour l'été. Ça va sortir pour l'été. Donc, dans cette chanson-là, je parle de... Quand tout va mal, n'arrête pas de vivre. Parce que la vie, c'est un long chemin. Utilise les pierres qui sont sur ton chemin et bâtis ton lendemain. Donc, c'est ça, ce sera cette chanson-là qui va être vidéoclippée. D'accord. Donc, ce sera pour l'été. On aura 2018. 2018. D'accord. Ben, tout bon, Suzy Lee. On attend cet album avec impatience. Puis, on va se quitter sur une de vos chansons. Oui. Qui s'appelle Rendez-vous. Rendez-vous. C'est juste un rendez-vous. Cette chanson-là, je me rappelle que je l'avais composée. J'étais juste sur la cour et puis je me suis mise à chanter. Et puis une très belle chanson. Ça, juste un rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de m'avoir invitée et merci à toutes les personnes qui nous regardent là en ce moment. Merci effectivement à tous ceux qui nous regardent. Puis, si vous avez des suggestions, des commentaires, vous voulez partager vos impressions avec nous, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Puis, on vous dit à la semaine prochaine. Juste rendez-vous, je demande pas beaucoup, je voudrais savoir tout, ce qui vous a rendu fou, au point de ne plus croire en nous. Nous étions amoureux fous, du moins moi pas vous. Que sont devenus ces mots doux? Où est passé l'amour et tes illusions? Nous, oui, j'aimerais savoir tout. Si je dois bénir ou maudire le jour où je vous ai connu, vous, mais juste un rendez-vous. Quels étaient vos sentiments? J'aimerais savoir comment avez-vous pu rêver le volcan dormi au fond de moi, me laisser vivre? Quelles étaient vos intentions? Juste une explication, j'aimerais prendre une décision, mais ceci pas avant de connaître les vraies raisons. J'aimerais pouvoir partir, oui j'aimerais m'enfuir. Me dire, je voudrais penser même les yeux. Je veux vous enlever de ma mémoire, mettre terme à
à notre histoire. Je veux vous enlever de ma mémoire. Quels étaient vos sentiments? J'aimerais savoir comment avez-vous pu rêver le volcan dormi au fond de moi, me laisser dire quelles étaient vos intentions? Juste une explication, j'aimerais prendre une décision, mais ceci pas avant de connaître les vraies raisons. Juste un rendez-vous, juste un rendez-vous, juste un rendez-vous. Je voudrais penser même les yeux. C'est tout ce qui me